Maintenant, quelqu'un qui joue un rôle très important dans une région très difficile, on l'a appelé le chien de garde du français en Outaouais, Jean-Paul Perrault, président d'Impératif français. Alors, bonsoir tout le monde. Écoutez, le temps est grave, rien ne va plus au Québec. Tout le monde est censé parler français au Québec, sinon on l'apprend. Tout ce qui est en français s'adresse donc à tout le monde, sans exception, même à ceux et à celles qui refusent de l'apprendre ou de le parler. Le français est la langue nationale et la langue d'usage public au Québec. Malheureusement, le Québec est depuis quelque temps gouverné par quelques grenouilleurs et par certains médias anglophones d'ici et d'ailleurs. On cherche à ternir la réputation du Québec ici et internationalement. On veut ridiculiser, culpabiliser et démobiliser le peuple québécois dans sa volonté de vivre et de travailler en français, de réformer la charte de la langue française. Les médias anglophones diffusent ici et ailleurs des campagnes de salissage en montant en épingle des détails croustillants isolés d'un tableau globalement très inquiétant. Le français recule au Québec, mais encore plus dramatiquement dans les régions de Montréal et de l'Outaouais. De son côté, le gouvernement du Québec s'écrase. Au lieu de défendre et d'expliquer sa vision, ses intentions, il panique au moindre hurlement, il recule, il multiplie les déclarations affaiblissant l'identité québécoise, et cela avant même que la société civile ne se soit exprimée à la commission parlementaire sur la culture qu'il a pourtant lui-même convoquée, supposément pour renforcer plutôt le français au Québec. Par exemple, refusant de prendre ses responsabilités et suspendre l'enseignement intensif de l'anglais en 6e année, le gouvernement s'en lave les mains et délègue au conseil d'établissement la responsabilité et la tâche d'angliciser et d'américaniser nos enfants. Devant le grenouillage de quelques-uns qui refusent d'apprendre le français ou de le parler, le gouvernement, par son ministre responsable de Montréal, Jean-François Lisée, exige l'anglicisation par leur bilinguisation des établissements publics et de la langue de travail du Québec, en commençant par le principal organisme public, la STM. Oui, monsieur, on peut vous en parler de la STM. La ministre responsable de la Charte de la langue française, Diane Lecourcy, vient d'annoncer des assouplissements au processus de traitement des plaintes pour accommoder les établissements tels les restaurants Buonanotte et Ngamba qui ne respectent pas nos droits linguistiques fondamentaux. Nous prennent-ils pour des nouilles? Oups, des pastas. Plus de 28% des commerces de l'île de Montréal contreviennent à la loi en matière d'affichage commercial et plus de 18% des commerces du centre-ville affichent un nom d'entreprise non conforme. Où est la véritable intolérance linguistique? Depuis 1977, nous avons appris à reconnaître la démarche de ceux qui ne veulent pas d'un Québec français, trouver des cas isolés et les monter en épingle, ridiculiser, démoniser, salir, utiliser les médias d'ici, obtenir l'appui des médias du Canada anglais et internationaliser le salissage. Et ce n'est pas fini, vous en verrez d'autres, ça vient de commencer. Puisque le gouvernement du Québec ne cesse de reculer, Impératif français vous demande de lui donner de la force. Et le moment est venu ce soir de le faire. Je vous demande de répondre oui, haut et fort, à chacun des énoncés suivants. Il est important que ce soit entendu
à la commission parlementaire qui commence demain à siéger. Il est important que le message soit entendu par la coalition Avenir Québec. Il est important que le message soit entendu par les libéraux du Québec. Il est important que le message soit entendu dans toutes les régions du Québec. Il est important que l'Assemblée nationale vous entende ce soir. C'est un sondage. Il aura son influence, croyez-moi. Et je vous demande de répondre oui, haut et fort à chacun des énoncés suivants. Ceux et celles qui vivent et travaillent au Québec doivent-ils parler français? Oui! Il va falloir que vous fassiez ce soit plus fort parce qu'ils ne vous ont pas encore entendu à la commission parlementaire. Doit-on renforcer la charte de la langue française? Voilà. Doit-on renforcer les dispositions faisant du français la seule langue de travail au Québec? Les entreprises qui font affaire au Québec doivent-elles recevoir et servir en français leurs clients? Les entreprises qui font affaire au Québec doivent-elles afficher un nom français? Doit-on mettre fin à l'existence des écoles passerelles anglicisantes? Le français doit-il être la langue d'usage public pour tous et pour toutes au Québec? Les enfants des militaires québécois doivent-ils fréquenter le système scolaire de langue française au Québec? Le collégial de langue française doit-il être obligatoire pour tous au Québec? La politique linguistique gouvernementale doit-elle s'appliquer aux municipalités, aux universités, aux services de santé, aux sociétés d'État? Les services de garde doivent-ils s'assurer que leurs enfants, que les enfants qui leur sont confiés apprennent le français? Les villes de moins de 50% de leurs citoyens sont de langue maternelle anglaise, doivent-elles être reconnues comme étant de langue française? L'administration et les organismes de l'administration doivent-ils rédiger et publier uniquement dans la langue officielle leurs textes et documents? Doit-on, non pas l'affaiblir, doit-on élargir et renforcer le processus de plainte lorsque vos droits linguistiques fondamentaux ne sont pas respectés au Québec? Doit-on transférer pour poursuite au directeur des poursuites criminelles et pénales les cas des délinquants qui refusent de se conformer à la charte de la langue française? Les recherches et les publications scientifiques subventionnées doivent-elles se faire en français? Les universités de langue française doivent-elles utiliser les subventions pour n'offrir que des programmes d'études en français? Les entreprises privées de compétences fédérales doivent-elles être soumises à la charte de la langue française? Alors écoutez bien les débats à la commission parlementaire. Moi j'ai entendu ce soir un peuple s'exprimer très clairement. Le Québec est français, au Québec ça se passe en français, et au Québec tout le monde doit parler français. Et s'il y en a qui ne le savent pas, eh bien la conclusion c'est qu'ils doivent l'apprendre. Et puisque tout le monde doit parler français, sinon l'apprendre au Québec, voulez-vous m'expliquer comment se fait-il qu'il y ait de l'affichage dans une autre langue que le français? Voulez-vous m'expliquer comment se fait-il qu'il y ait des établissements au Québec qui vous accueillent en vous disant « If you want to hear this message, press 9 ». Expliquez-moi comment se fait-il que si tout le monde est censé parler français au Québec, que le gouvernement a encore des pratiques d'anglicisation. Comment se fait-il qu'à la STM, on a un ministre qui recommande l'anglicisation de la langue française pour accommoder des gens qui, parce qu'ils vivent au Québec, doivent apprendre le français? Si le français est la langue de tout le monde et que tout le monde doit parler français au Québec, je ne comprends pas là. J'ai hâte de voir ce de quoi va accoucher la commission parlementaire et l'Assemblée nationale.